aller devant le Seigneur. Tourne avec moi dans Galates chapitre 5. Rococo, Gaïfico. Rococo, Romains, Corinthiens, Galates. Rococo, Gaïfico. Test ici. Ouais. OK, Galates chapitre 5. Je vais vous inviter à lire le verset 16 pour commencer. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Maintenant, on va lire à partir du verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un penserait être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Seigneur, on te confie cette lecture. On aimerait nous approcher de toi et on a besoin de ton esprit maintenant pour nous faire comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Amen. Alors, ce texte-là, il vient de dire au verset 16, marcher selon l'esprit. Et il explique qu'est-ce que c'est marcher selon l'esprit, vivre selon la chair, etc. Et là, maintenant, il arrive à ce passage où il va expliquer, voici un cas, une manière de faire les choses. Si on vit selon l'esprit, qu'on veut marcher selon l'esprit, voici comment on va faire les choses. Autrement dit, il veut expliquer d'une manière pratique comment le principe fonctionne. Alors, c'est important pour nous de comprendre que l'intention de Paul dans Galates, et l'intention de Dieu dans la Galate, c'est de nous expliquer comment ça fonctionne. Autrement dit, on va parler de quelqu'un qui a des problèmes, des péchés dans sa vie, etc., mais du côté du croyant, c'est-à-dire comment le croyant qui aide celui qui pêche, qu'est-ce qu'il fait? Autrement dit, quelle est la manière de faire comme croyant quand on est en présence d'un frère ou d'une sœur qui pêche? Alors, on va davantage s'occuper du frère qui veut aider l'autre que de celui qui a besoin d'aide, pour comprendre comment on va faire fonctionner la mise en pratique. Marcher selon l'esprit. Alors, il dit, si un frère, un homme vient d'être surpris en quelque faute. Bon. Si on se pose la question, est-ce que ça arrive qu'il y a des problèmes dans l'Église? Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on est tout le temps dans les problèmes jusque-là? OK? Si on prend chaque personne ici, on a un problème différent, mais on est tous en train de se battre avec quelque chose, avec un péché quelque part. Les vieux croyants, normalement, ne se battent pas avec les mêmes péchés que les jeunes croyants. Puis les vieux croyants peuvent regarder les jeunes croyants et dire « Ah oui, j'ai déjà passé à travers ça. » Autrement dit, nous sommes continuellement en présence, entre nous, de situations de péché. Continuellement. Ça se peut pas que je suis en train de parler avec quelqu'un, puis dans la vie de cette personne-là, à part du pasteur, évidemment, dans la vie de cette personne-là, il y a un problème. Il y a une lutte, une bataille.
OK? C'est comme ça. Alors, la question, c'est, nous, entre nous, comment on va se prendre soin les uns des autres? Comment on va se comporter quand l'autre se bat avec un péché? OK? Alors, ça, c'est notre quotidien, à chacun de nous. C'est notre bataille et quotidien. Nous sommes appelés à soutenir un frère ou une sœur dans son épreuve. Maintenant, avant de commencer à examiner le texte, on va juste regarder qu'il y a 3 types de croyants, puis il y a 3 types de péchés. Dans les 3 types de croyants, on est un de ces 3-là, dépendamment des situations. Autrement dit, tu ne peux pas dire, moi, je suis de ce type de croyant-là, mais je ne peux pas les 2 autres. Non. On est les 3, dépendamment des situations. OK? Donc, il y a le croyant cadet, il y a le croyant aîné, puis le croyant qui marche selon l'esprit. OK? Alors, on a vu ça un peu, les cadets, les aînés et tout ça. Alors, on va aller vite, mais juste pour expliquer. D'abord, dans Galates chapitre 5, ça dit qu'il y a les aînés qui veulent absolument obéir à la loi. Et il y a des croyants qui arrivaient de Judée, qui arrivaient en Galatie, puis ils disaient, vous devez vous faire circoncire, vous êtes pécheurs, vous n'obéissez pas pleinement à la loi de Dieu, vous devez vous faire circoncire et vous devez vous soumettre à la loi de Dieu. Les cadets, eux autres, disent, non, c'est réglé, on n'est plus sous la loi, etc. Mais le fils cadet, lui, il va dire, maintenant je suis libre, je vais faire comme... Tu ne me diras pas quoi faire. OK? Donc, on a ces deux types de croyants-là qui ont une tendance à se présenter. Et le 3e type, c'est-à-dire celui qui marche selon l'esprit. Alors, c'est occasion. On s'entend qu'on n'est pas toujours là, mais de temps en temps, on marche selon l'esprit. Ça veut dire qu'il y a une place où je me bats avec la chair. Il y a une place où je fais mourir la chair. Il y a une place où je crucifie la chair. Et il y a une place où je suis sensible à ce que le Saint-Esprit est en train de m'amener. Par exemple, il y a un conflit entre un frère, avec quelqu'un, tu as un conflit avec quelqu'un, et puis le Saint-Esprit soulève en dedans de toi, tu devrais l'appeler pour lui demander pardon. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas le goût de lui demander pardon, je ne veux pas perdre la face, c'est à lui, il faut qu'il appelle. C'est lui qui a fait le problème, il faut qu'il appelle. Non, le Saint-Esprit t'invite à aller puis de demander pardon et de te réconcilier. Donc, il y a 3 types de croyants, OK? Et il y a 3 types de péchés, OK? Donc, il y a le premier type de péché qui est un péché qui est lié avec la collectivité. Là, je m'excuse, mais j'ai mis 3 types de péchés. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Je n'ai pas fouillé la question. Je sais juste ce qui est venu dans mon esprit, là. Les péchés collectifs. Le péché collectif, c'est un péché dont les personnes sont en train d'influencer l'Assemblée d'une manière négative. OK? Dans Galates chapitre 5, verset 12, il dit pas redressez-le avec douceur, mais il dit puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous. Alors, il n'est pas en train de les dire il faut les traiter avec douceur, comme dans ce texte-ci, mais il est en train de dire sortez-le d'ici, puis ça presse. OK? Pourquoi? Tous les péchés qui sont connectés avec ce qui fait du tort à l'Assemblée doivent être traités sévèrement. On voit Paul, il est vraiment... il dit, moi, là, si j'avais été là, je l'aurais livré à Satan. Il est vraiment... Il fait pas, il passe pas de droit, pas de passe-droit. Et j'ai envie de dire que comme pasteur, honnêtement, si tu touches à ça, c'est pas long que j'appelle la police. Comprenez l'affaire? C'est sévère quand on touche au peuple de Dieu. On ne doit pas faire ça. Donc, ce type de péché-là, c'est quelqu'un qui se lève et qui veut absolument pousser une fausse doctrine, par exemple, comme dans les circoncisions ici. Paul dit, retranchez-le.
sortez-moi ça d'ici. Deuxième type de problème, le péché qui doit être... Il y a le péché qui est un péché charnel. Et ce péché-là doit être traité progressivement. Alors, la personne a une tendance à une mauvaise réputation. Elle vole continuellement. C'est un croyant, mais il vole continuellement. Même il vole des gens dans l'Assemblée. On va commencer par s'asseoir avec lui, puis on va tenter de voir comment on peut faire les choses. Mais progressivement, on va aller jusqu'à... vas-y le voir ensuite de 2 ou 3 témoins, puis ensuite devant l'Église. Ça va être traité progressivement en espérant que cette personne-là se repente et puis qu'elle arrête de pécher dans ce sens-là, un péché charnel. Mais il y a aussi le type de péché où les croyants sont prisonniers, ils sont dans le péché parce qu'ils sont aussi jetés dans l'épreuve. Ils sont en train de vivre une épreuve et dans la manière dont ils réagissent à l'épreuve, ils réagissent pas correctement, ils réagissent pas bibliquement, ils réagissent d'une manière pécheresse. Je vais vous en donner quelques exemples. J'ai compilé quelques, pas toute la gang, mais quelques-uns. Ce sont tous des exemples où je ne crois pas que vous connaissez les personnes. Ça fait des années que ça s'est passé. Si vous reconnaissez quelqu'un, c'est par pur accident. Comment ils disent ça? Toute ressemblance avec la réalité est purement accidentelle. Fortuite. Donc, normalement, vous ne connaissez aucune de ces personnes-là. Une femme, alors voici le type d'épreuve. Une femme accouche et fait une dépression postpartum. Les choses dégénèrent, elles fonctionnent de moins en moins bien et le mari commence à voir. Ça va être tous des croyants que je parle là. La femme d'un homme devient leucémique. Le mari est le soutien financier et il est sous pression parce que son emploi n'est pas stable. Il a 2 petites filles et il se tourne vers une autre femme. Le père et la mère doivent composer avec leur fille prostituée. Il y a beaucoup de conflits dans le couple parce qu'ils ont des différences sur la manière d'adresser le problème. Le père vient d'apprendre que son enfant est homosexuel. Il est en colère parce que l'Église ne veut pas reconnaître l'homosexualité de son fils et selon sa perception, cela enlève à son enfant la possibilité de connaître l'amour. Le mari d'un jeune couple marié depuis 3 ans fait un accident qui le paralyse totalement. Il devra être hospitalisé pour le reste de sa vie. La jeune femme décide de divorcer et de se remarier avec un autre croyant. Le père et la mère perdent un enfant de 10 ans. Le père n'arrive pas à faire le deuil de son enfant. La situation dans le couple devient intenable. Ça, c'est quelques-uns des cas que j'ai vécus, que j'ai accompagnés dans la vie. Je suis certain qu'il y a souvent des cas semblables ou très semblables à celles que je viens de mentionner ici. Maintenant, on peut voir la détresse, l'épreuve. Il arrive une épreuve dans la vie de la personne ou dans le couple. Et la manière de répondre à de cette épreuve-là n'est pas la manière biblique, n'est pas la manière appropriée pour traiter le problème. Quand nous sommes dans Galates chapitre 5 et 6 ici, dans lequel il dit si un frère vient à être surpris en quelque faute, on est en train de parler de ce type de problème-là. Okay? On ne parle pas d'un problème collectif ou d'un problème charnel. C'est charnel, un peu quelque part, mais c'est surtout qu'il y a une difficulté à composer avec l'épreuve en route. Et on compose mal avec l'épreuve qui est en route. Okay? Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'exemple de Guy et d'Hélène. Ce n'est pas leur vrai nom, on s'entend là. Mais je vais utiliser l'exemple de Guy et d'Hélène
pour voir comment on va composer avec la situation. Hélène, c'est un couple ils ont 30 ans. Ça fait 7 ou 8 ans qu'ils essayent d'avoir des enfants. Finalement, elle tombe enceinte, elle a un enfant, mais Hélène fait une dépression postpartum grave. Elle est presque plus capable de fonctionner dans la maison. Et même tout le monde s'inquiète quand elle est toute seule avec l'enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle ne fonctionne vraiment pas bien. Guy, lui, a un arrière-plan d'alcoolique. Il avait des problèmes avec la boisson avant sa conversion. Dieu l'a délivré. Ça fait 10 ans qu'il ne boit pas, etc. Et Guy essaye de composer avec cette problématique-là. Évidemment, il arrive à la maison, sa femme ne fonctionne pas. Elle a toujours été un soleil dans la vie, etc. Mais là, c'est rien, zéro. Elle passe d'un médecin à l'autre. Elle est finalement traitée en psychiatrie. En psychiatrie, elle est là pour 2 mois. Et finalement, le psychiatre annonce à elle et à son mari, il n'y a rien à faire avec vous. Et il la renvoie chez elle. Je reçois un téléphone de lui après ce verdict-là. Évidemment, ils sont tous les deux dévastés complètement. Il n'y a aucun espoir devant eux. Et lui, il est ivre. Et il est en train de fumer, il est ivre, il est en train de se geler comme fou, là. Ce sont un couple qui était très actif et vivant spirituellement dans l'Église avant ça. C'est pas facile. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du fait que je peux être, moi, comme croyant, comment je fais les choses avec cette personne-là. Je peux le faire comme cadet, je peux le faire comme aîné, puis je peux le faire en marchant selon l'Esprit de Dieu. OK? Alors, comment est-ce qu'on va marcher selon l'Esprit dans notre accompagnement dans cette situation? La Bible a dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et là, le texte est particulier parce que il dit, si nous vivons, c'est pareil, c'est un langage militaire. C'est moins évident pour nous en français, mais c'est un langage militaire. Si tu vis selon l'Esprit, marche dans le rang. C'est ça qu'il dit. Marche dans le rang. OK? Autrement dit, si tu prétends que te soumettre au Saint-Esprit, si tu prétends que tu es guidé par le Saint-Esprit et que tu es contrôlé dans ta vie par l'Esprit de Dieu, il faudrait que ton comportement soit en ligne avec ça. Autrement dit, que tes bottines suivent les babines. OK? Il faut que ce soit pareil. Si tu prétends être soumis au Saint-Esprit et que tu n'agis pas comme le Saint-Esprit ferait, on a un problème. Et ce qui est en cause ici, c'est mon libre arbitre comme croyant. C'est-à-dire, est-ce que je suis prête à conformer ma vie à ce que le Saint-Esprit me demande dans un cas où je dois aider Hélène et Guy? Donc, rentrer dans le rang, c'est-à-dire, je dois me poser la question, je suis en présence de quelque chose qui est vraiment pas correct, est-ce que je suis prête à fonctionner selon ce que le Saint-Esprit va me guider? Deuxième chose, examiner mes motivations. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Généralement, on est d'accord pour dire, le problème des autres, c'est vraiment grave. Notre problème, c'est pas si grave que ça. Nous, c'est pas un gros péché. Lui, par exemple, oh boy, c'est vraiment pas un chrétien pour faire une affaire de même. OK? Autrement dit, quelquefois, nous avons une tendance à fonctionner par comparaison,
Voici ce que je peux faire, voici ce que tu ne peux pas faire, voici ce que tu devrais faire, et on fonctionne par comparaison. Et moi, je suis un bon croyant et je fonctionne assez bien. Alors, comment est-ce que je vais chercher une vaine gloire? Et ça dit, en nous provoquant les uns les autres ou en nous portant envie les uns les autres. C'est comme ça que je vais faire ça. Alors, comment? Je vais en provoquant. Ça, c'est l'aîné qui fait ça. OK? Il va aller voir Guy, il va dire, écoute Guy, Dieu t'a délivré de l'alcool, là. Marche, obéis au Seigneur. Tu vas avoir un problème, tu compliques ta vie si tu continues à boire. OK? Donc, je vais le piquer, je vais le darder, je vais lui expliquer qu'il a besoin de rentrer dans le rang, il a besoin de fonctionner. Je vais m'imposer sur qu'est-ce qu'un bon chrétien doit faire. Ah, je vais provoquer l'autre. Combien de fois vous êtes en train de dire « c'est pas ça que j'avais besoin ». Là. J'avais vraiment pas besoin que tu me dises ça, là. Ah, il dit pas. Il fait juste pour pas vouloir te parler la prochaine fois. L'aîné, lui, le cadet, lui, en nous portant envie les uns les autres. Alors, lui, il va faire ça un peu différemment. Il ne parlera pas directement aux concernés, mais il va parler à tous les autres chrétiens. Moi, en tout cas, là, si j'avais une femme comme lui, là, c'est de l'or en barre. Moi, j'en prendrais soin, là. Sous-entendu, moi, j'aimerais ça avoir cette femme-là. Hein? Je porte envie. Hein? J'aimerais avoir cette femme-là, puis moi, j'en prendrais soin. Lui, là, il n'est pas correct. Et je vais dénigrer l'autre. Je vais rabaisser l'autre pour me remonter. Je vais chercher ma vaine gloire. Ah, toi, oui, c'est vrai que t'es bon avec ces affaires-là. Hein? Ouais. Je peux me provoquer comme l'aîné ou je peux porter envie comme l'aîné veut performer et suivre la loi. Le cadet veut profiter des avantages et du plaisir. Vous me suivez? Donc, dans les deux cas, on est en train de tenter de dire moi, c'est la vaine gloire, moi, je sais comment. Et moi, je mérite ça. Donc, frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Maintenant, ça c'est vraiment intéressant, parce que il élimine pas mal de monde. Hein? Il dit, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, toutes les autres, oubliez ça. Seulement les spirituels qui doivent redresser. Ça règle les problèmes à pas mal de monde. Est-ce qu'on peut trouver un spirituel dans l'Église? Vas-tu en trouver un? Ou une? Si quelqu'un te dit, on sait bien, toi, tu es spirituel, prends pas ça au premier degré. Mais est-ce qu'on est en train de dire qu'il faut que tu sois parfait pour reprendre quelqu'un? Ici, on n'est pas là. Ça, c'est nos vieilles racines catholiques qui sont là. Mais la personne qui est spirituelle, c'est la personne qui est sensible au mouvement du Saint-Esprit et qui accepte de s'y conformer. Alors, dans certaines circonstances, OK, cette personne-là me tombe sur les nerfs puis je ne suis pas spirituel pantoute avec. Alors, vas-y pas là. Dans d'autres circonstances, cette personne-là, j'ai à cœur d'exprimer l'amour de Dieu envers cette personne-là. Ça, c'est OK. Tu as un feu vert.
Mais si tu te lèves les bras, puis les manches, puis tu dis que je vais y régler son problème, là, c'est pas une bonne idée. Je pense que tu perds un peu de spiritualité, là. Prends garde à toi-même. Alors, c'est la question de la paille puis de la poutre, hein? Alors, moi, je ne ferais pas ça. Non, tu fais pire. Donc, je dois... le croyant, quand il est en train d'aller vers l'autre pour l'aider, il doit se poser la question, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui fait que je m'en vais vers cette personne-là? Qu'est-ce qui fait que je vais vouloir l'aider? OK? Est-ce que c'est parce que je veux avoir une bonne image de moi? Est-ce que c'est parce que je me sens coupable, puis il faut que je fasse de quoi? Est-ce que c'est parce que moi, j'aimerais être là? T'sais? Donc, examinez mes motivations. Quand je vais être assis avec Guy et Hélène, et que lui, on est assis à la table, puis lui, il a sa bière sur la table. Puis sa femme est au bout du rouleau, elle ne fonctionne plus. Si tu es une femme, comment tu réagis à Guy? Si tu es un homme, comment tu réagis à elle? Hey, prends-toi, là. Ton mari, il fait tout dans la maison, il lave le linge, il travaille, il est obligé de faire l'épicerie, tu fais rien. Hey! Wake up! C'est ça? Donc, il y a bien des manières on peut réagir. Une de nos difficultés, et c'est pour ça qu'on doit vraiment examiner nos motivations, une de nos difficultés, c'est que nous connaissons ce que la Bible dit. Et quand nous sommes en présence d'un frère ou d'une sœur, avec un péché que nous, on n'a pas, c'est celui-là qu'on n'a pas, ça donne bien, là, on sait qu'est-ce que la personne doit faire. Hein? Elle doit faire ça. OK? Maintenant, la motivation, quand j'examine ma motivation, je dois me poser la question, est-ce que c'est en tant que cadet que je vais, en tant qu'aîné que je vais, ou est-ce que je suis en train d'exprimer ce que Dieu est? Examine mes motivations. Frères, vous qui êtes spirituels, donc, si moi, je suis en train de performer pour obéir à Dieu, je suis un aîné. La personne qui est spirituelle, c'est comme si on traduisait « vous qui vous laissez diriger par l'Esprit ». Mais comprenez que ça arrive au cas par cas. Ça n'arrive pas que, là, c'est un spirituel, il se laisse toujours diriger par l'Esprit. Oubliez ça, là. C'est, dans ce cas ici, il me tombe ses nerfs, puis je veux juste couper le cou. Dans ce cas-ci, je l'aime bien. Dans ce cas-ci, moi, je ne veux pas lui parler, parle à ma main. OK? On change, on bouge. C'est pas vrai qu'on est tout le temps pareil. C'est pas vrai, ça. On est des êtres humains, puis l'autre m'influence et influence ma manière de faire et ma manière de réagir. Donc, je dois examiner mes motivations avant même de poser un geste. Pourquoi je m'en vais dans cette direction-là? Et pourquoi je parle? Il y a des gens qui sont vraiment super intelligents, aussi longtemps qu'ils n'ouvrent pas la bouche. Ça dit, prends garde à toi-même, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alors là, il invite les croyants à porter les fardeaux. Comment est-ce que je vais porter le fardeau de Guy et d'Hélène? Si on veut suivre la loi de Christ et je veux choisir
la loi de Christ, comment est-ce que je vais porter le fardeau de Guy et d'Hélène? Jésus-Christ s'est identifié à nos batailles, n'est-ce pas? Il sait très bien qu'est-ce que je vis. J'ai besoin d'avoir de l'empathie. Si j'étais dans les souliers d'Hélène, si j'étais dans les souliers de Guy, je ferais quoi, moi? Ça ressemblerait à quoi, mon affaire? Je n'ai jamais été dans cette situation-là, mais dans cette situation-là, comment tu vivrais ça? Et j'ai besoin de comprendre que, à cause de la chair, nous sommes tellement faibles et tellement démunis que nous n'arrivons pas quelquefois à surmonter cette affaire-là. Donc, Christ s'est identifié à nos batailles et il a dit, ils ne sont pas capables de le faire, il va falloir que je les fasse pour eux. Il va falloir que je le fasse pour eux. Alors, ça veut dire que quelquefois, je vais devoir aller chez Guy et Hélène et puis peut-être faire le ménage, peut-être organiser la nourriture, porter le fardeau avec eux, avoir une empathie avec eux. Voici la bataille qu'ils ont. Est-ce que je peux aller, je vais aller reconduire ta femme à l'hôpital. Tu as un rendez-vous à l'hôpital, je vais y aller reconduire ta femme à l'hôpital. L'empathie. Hein? Je suis avec toi dans ta bataille. On s'entend que ce n'est pas toute l'Église qui est sur le cas d'un. Mais si le Saint-Esprit te pousse dans cette personne-là, tu le fais. C'est ta job. C'est Dieu a prévu, toi, qui s'en occupe. Si toi, tu ne t'en occupes pas, lui, Dieu a prévu que c'était toi. Il va aimer. Il va aimer la personne. Elle se bat avec le péché. Si je pose la question à Guy, coudonc, Guy, est-ce que tu penses que c'est correct de te geler comme il faut avec la boisson? Là? Il va dire non. Il va dire non. Il sait très bien. Il n'a pas besoin de faire tu n'as pas besoin de faire un dessin, là. Il sait très bien qu'il n'est pas correct. Quand même que je taperai dessus, là, ça y aidera pas, là. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord qu'il fasse comme il veut? Non! Mais ça ne veut pas nécessairement dire que je vais te condamner et que je ne pourrai plus avoir des liens avec toi parce que, bon, on va aller chez Guy à deux, puis on va lui dire qu'il ne faut pas qu'il prenne la boisson. Puis s'il prend encore de la boisson, on va aller devant l'église. C'est ça? Tu comprends l'idée? Il y a un problème, là. Et je vais inviter et je vais espérer. Parce que dans la loi de Christ, dans cette idée, il y a cette idée que le Saint-Esprit continue de faire le travail dans la vie du croyant. Il ne fait pas du travail juste dans ta vie. Il fait du travail dans ta vie, dans la vie de l'autre aussi. Il est en train de se battre avec la chose. Et moi, comme croyant, aidant, je dois l'aider à s'en aller vers Jésus, de se jeter dans les bras de Jésus, de se jeter à la croix. Et je dois l'inviter et espérer qu'il arrive qu'il donne la permission à Dieu de le faire. Alors, redressez-la avec un esprit de douceur. Ainsi, vous accomplirez la loi de Christ. Excusez-moi. Donc, je porte les fardeaux, la foi bouge et je tente de gagner l'autre. En général, alors Guy et Hélène, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ne sont pas venus à l'Église pour des mois et des mois. OK? C'est encore mon frère et ma soeur. Bon, là, je les ai aidés, puis ils ne reviennent pas à l'Église, ben, on va les balancer. Non, on ne peut pas faire ça. C'est pas parce qu'ils viennent pas à l'Église que moi, je ne dois pas porter le fardeau. Je vais porter le fardeau avec eux. OK? Donc, la quatrième chose, si quelqu'un pense être quelque chose, parce qu'il faut toujours se rappeler que c'est toujours du côté du croyant qui a la difficulté, du croyant qui n'a pas l'épreuve, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet à se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Si quelqu'un pense être quelque chose, alors évidemment, je pense à être quelque chose par rapport à quelqu'un en bas. Je ne me compare jamais avec celui d'en haut. Hein? On est-tu d'accord?
On se compare pas avec les meilleurs, on se compare avec les pires. Je pense que je suis quelqu'un parce que je te marche à la tête, tu sais, c'est pas pire. Non. Si tu penses, si quelqu'un pense être quelque chose, il y a quelqu'un qui a traduit, si tu penses être trop important pour aider quelqu'un, pour t'abaisser à l'aider. Voyez-vous la nuance, la question? Si tu penses être trop important, moi, ces cas-là, là, regarde, il y a ce qu'ils méritent. On récolte ce qu'on a semé, puis bon, il y a ce qu'ils méritent. Voyez-vous? Si je pense que je suis si important et si spirituel, que, bon, moi, je ne me mêlerai pas de ces affaires-là, là, elles sont trop charnelles, etc. Éviter la comparaison. Si quelqu'un pense être quelque chose, il y a une problématique. Je pense être quelque chose. C'est l'aîné qui moralise, hein? Moi, j'ai obéi à Dieu. Moi, j'ai servi le Seigneur. Moi, j'ai été engagé dans un ministère, etc. Ça va bien. Si tout le monde suit le Seigneur comme je le fais, il va voir, sa vie va être bénie. C'est pas que c'est faux, mais c'est pas basé sur la performance. Je dois évaluer mes propres œuvres. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il soit, il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Tu penses que tu es hot, mais je m'excuse, là, mais tu es hot parce que Dieu te l'a fait dans ta vie. Oublie ça que tu es hot, toi. Essaye de le faire, toi. Tu ne seras pas capable. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura... je voulais juste regarder quelque chose. OK. Ici c'est important. Nous sommes appelés à obéir et accomplir des œuvres pour Dieu. Mais nous devrions éliminer toutes les œuvres que l'on utilise pour se justifier devant Dieu ou devant les autres. Vous suivez la nuance? Nous sommes appelés à faire des œuvres. Nous sommes appelés à être obéissants. À partir du moment où je suis obéissant pour performer devant Dieu ou devant les autres, je suis à côté de la plaque. OK? On peut faire beaucoup, on peut avoir l'air très, très spirituel. OK? Mais en réalité, j'ai dit à une femme un jour, arrête de prier, s'il vous plaît. Imagine-toi un pasteur qui dit ça à un croyant. Arrête de prier. Pourquoi? Parce qu'elle était dans la performance à fond. Elle ne priait pas pour être en relation avec Dieu, elle priait pour gagner la faveur de Dieu. Elle montait les marches de l'oratoire. Voyez-vous? Vous pensez que les chrétiens ne marchent pas, ils ne montent pas les marches de l'oratoire? On le fait bien de manière bien différente, mais on le fait pareil. C'est pas à genoux, mais on le fait de d'autres manières. On veut gagner l'approbation de Dieu. On veut mériter l'approbation de Dieu. Et la preuve, un des signaux que tu fais ça, c'est que quand ça va mal, tu chiales après Dieu. Quand tu chiales après Dieu, tu es en train de trahir le fait que tu crois que Dieu est en dette avec toi. Il devrait faire ça, lui, parce que j'ai tellement fait pour lui. Tu trahis le fait que tu le faisais pour mériter l'approbation de Dieu. Je viens d'en dire une bonne, là. Hein? Et s'acquitter de nos responsabilités. Alors là, regardez que c'est vraiment fascinant. Verset 2, il dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». Et au verset 5, il dit « Chacun portera son propre fardeau ». Bon, écoutons, qu'on se décide. On les porte ou on ne les porte pas. OK? Ici, les théologiens voient l'explication à deux niveaux ou deux possibilités. La première possibilité, c'est que s'il dit « Chacun portera son propre fardeau » à cause du verset 4, que chacun examine ses propres œuvres, il est en train de dire « Chacun de nous, on va être jugé, chacun va porter ses propres fardeaux. Le jugement de Dieu sur toi
sera sur ce que toi tu as fait. OK? Donc, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est si porter les fardeaux les uns des autres, au verset 2, il s'agit de fardeaux où les croyants sont dans l'épreuve, et qu'au verset 5, chacun va porter son propre fardeau, c'est-à-dire que le croyant est responsable de sa vie pour ce qui est ordinaire. Autrement dit, on va porter, chacun de nous, il faut se lever le lundi matin là, pour aller travailler. Chacun de nous, là, on doit aller travailler. Chacun de nous, il faut faire la vaisselle, il faut laver le linge, il faut aller à l'épicerie. On a tous des fardeaux communs de quotidien. Mais tout à coup, Hélène tombe en dépression. Lui est obligé de faire 2 emplois. Il y a un problème avec la boisson. Le bébé est là-dedans. Wow, là, on n'est plus dans le même fardeau. Maintenant, ce n'est pas un fardeau quotidien, c'est une surcharge extraordinaire de la vie de tous les jours. Alors, nous allons porter le fardeau du frère ou de la sœur qui porte une surcharge extraordinaire. Mais pour les charges ordinaires de la vie, il faut porter sa propre charge. OK? Alors, ça aide aussi à... Parce que quelquefois, on veut aider. Les croyants, en général, on est assez zélés pour aider, là. OK? Et tout à coup, pour une raison quelconque, on s'accroche à quelqu'un puis on l'aide au bout. Mais attention, il y a une différence. C'est-à-dire que si la personne, tiens, je suis en train de l'aider, puis là, tout à coup, à toutes les 3 heures, elle m'appelle pour, se faire aider. Elle a encore un problème. À toutes les 2-3 heures, elle trouve le moyen d'être en problème, puis il faut qu'elle m'appelle, etc. OK? Ça va être quoi la différence entre porter son fardeau quotidien et de porter la charge extraordinaire? Alors, si pour moi, par exemple, il a fallu que je règle ça là, comme pasteur, parce qu'on a des appels, hein? Il y en a du monde qui ont besoin d'aide. Je vais faire quoi, moi, là? Alors, si ça fait partie de la charge normale, il faut que tu ailles à l'hôpital, good. Moi aussi, des fois, il faut que j'aille à l'hôpital. Il faut que tu prennes l'autobus, bien, c'est ça, prends l'autobus. On s'entend? Ça fait partie de la vie pour aller à l'hôpital, prendre l'autobus. La charge est trop grande. Les 2 bras cassés, puis les 2 jambes cassées, puis bon, il faut prendre l'autobus. Bien, OK, je vais aller t'emmener. Bon, j'exagère, là. En général, quand les gens me demandent de l'aide et que ça vient récurrent, je leur donne un petit devoir. OK? Alors, OK, je vais faire ça, mais appelle ton médecin. Elle me rappelle 2 heures après. As-tu appelé ton médecin? Non. OK, je vais attendre quand tu vas avoir appelé ton médecin. Quand on donne un petit devoir, pas une grosse affaire qui écrase, là, un petit devoir. Quand on donne un petit devoir, si la personne est prête à porter sa charge, elle va le faire. Si elle veut absolument que moi je porte toute sa charge, elle ne le fera pas. Bien, moi non plus, je ne le ferai pas. Vous me suivez? C'est important, ça. Parce que, comme croyant, on est prêt, on sait qu'on veut obéir à Dieu, on veut manifester la loi de Christ, on veut exprimer notre amour les uns pour les autres, et tout à coup, la ligne est pas claire entre quand est-ce que j'arrête d'aider et quand est-ce que j'aide. Pour moi, ça fait partie des lignes. Est-ce que c'est une charge ordinaire ou pas ordinaire? Si c'est pas ordinaire, je vais être là avec toi. Ou je vais trouver quelqu'un, si je peux pas. Si c'est ordinaire, bien, il va falloir que tu t'arranges. Ça va? Donc, voici une mise en pratique. Alors, comment on va se comporter avec un frère qui pêche? Bien, d'abord, il va falloir décider quel genre de péché que c'est, parce qu'on ne traitera pas ça de la même manière. Mais, en général,
80% des problèmes que nous vivons ensemble, c'est des problèmes qui sont liés avec des épreuves. Chacun de nous, on vit des épreuves, des difficultés, et nous ne prenons pas toujours la bonne décision. Nous ne prenons pas toujours la bonne décision pour le résoudre. On prend une décision charnelle ou la décision qu'on connaît. Croyez-moi que c'est pas trop long qu'on revient dans nos vieilles pantoufles quand ça va pas bien. On reprend tout de suite notre ancienne manière de faire. Dieu nous invite vraiment à choisir un nouveau chemin. OK? Donc, c'est un bon défi, mais on est là-dedans en permanence. Tous les croyants, chacun de nous, à toutes les semaines, on est là-dedans. C'est pas quelque chose qui vient, ça vient nous arriver, puis misère, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est tout le temps comme ça. Donc, nous avons besoin de marcher avec l'Esprit, d'être soumis, d'être sensible à ce que Saint-Esprit fait. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train d'accomplir? Il y a toujours ce partenaire-là qui est invisible, qui travaille dans la vie de cette personne-là et qui travaille dans ma vie à moi. Chaque fois que tu vas t'investir à aider quelqu'un dans cette manière-là, c'est toi qui vas grandir, premièrement. Tu vas être le premier avantagé. Parce que tu es obligé de marcher selon l'Esprit, parce que tu es obligé d'examiner tes motivations, parce que tu dois te soumettre à la loi de Christ, parce que tu es obligé de reconnaître que tu es imputable aux hommes et à Dieu sur ton attitude face à la situation. Dieu nous invite à considérer notre marche chrétienne comme dépendante totalement de la grâce qu'il nous a accordée. OK, je te vois que tu as manqué ton coup, mais franchement, honnêtement, je me dépends moi aussi de Dieu. Et puis, si je suis là, c'est pas parce que je suis meilleur que toi. Je suis pogné à dépendre de Dieu. Et c'est tout. J'ai constamment besoin de mon Sauveur. Aussi, je prierai pour celui qui pêche, qu'il trouve en Jésus la délivrance qu'il a besoin. J'ai constamment besoin de mon Sauveur. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui dit, il dit, j'ai un problème. J'ai dit, t'as un sauveur? Ben, il dit, j'ai accepté le Seigneur. Non, je ne parle pas du sauveur à ta conversion. Je te parle de ton sauveur maintenant. Tu as besoin d'un sauveur. Ah, je pensais que c'était juste pour mes péchés à ma conversion que Dieu était mon sauveur. Non. Il faut qu'il te sauve à tous les jours, mon ami. Ah! Comment, si je ne comprends pas que Dieu est mon sauveur, aujourd'hui, dans ma vie, aujourd'hui, j'ai besoin du Sauveur aujourd'hui. Je ne pourrais pas faire appel à lui. Quel Sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Aucun prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Seigneur, j'aimerais regarder dans ma vie les fois où j'ai aidé des frères ou des sœurs qui ont péché, et j'aimerais examiner ce que j'ai fait, si c'était conforme à ton esprit,
où c'était destructeur pour la vie de l'autre, que ça n'a pas exprimé ton amour alors qu'il était dans l'épreuve, alors qu'il était dans le besoin. Ô Éternel, aide-nous à refléter qui tu es dans ces moments où un frère ou une sœur se bat intensément. Puissions-nous être sensibles qu'il n'y a personne qui est capable de gagner la guerre sans toi. Que nous n'avons pas été capables de faire, qu'on avait besoin de toi, et que mon frère ou ma sœur qui est en bataille maintenant a aussi besoin de toi. Et que ce sera dans ton temps. Puisses-tu le soutenir et le garder. Qu'on puisse être des bons compagnons d'œuvre. Amen. Bonne semaine. Que le Seigneur vous garde.